Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Gaël Némorin ne verra pas son rêve de voyager en avion avec sa famille se réaliser. Ce jeune de 25 ans a perdu la vie ce matin dans un accident de la route à Canotte. Il laisse derrière lui 3 enfants. Météo, une veille de forte pluie en vigueur à Maurice ce dimanche, valable jusqu'à 10h demain matin, avec des averses localisées attendues en soirée. Une messe a été célébrée à la cathédrale Saint-Louis par Monseigneur Jean-Michel Duronne pour marquer l'ouverture de l'année jubilaire, une année dédiée au vivre ensemble, à la fraternité et au pardon. Et puis en Corée du Sud, le bilan définitif du crash d'un avion, le plus grave de l'histoire du pays, s'établit à 79 morts et 2 rescapés. La famille Némorin pleure la disparition de Gaël, père de 3 enfants. Cet habitant de Bambou, âgé de 25 ans, a perdu la vie ce matin dans un accident de la route à Canotte. Soudeur de profession, Gaël Némorin était au volant de son véhicule avec 4 autres passagers à bord lorsqu'il a perdu le contrôle de sa voiture qui a terminé sa course. Dans un caniveau à Canotte, l'autopsie a révélé qu'il est décédé des suites d'une fracture du crâne. Ce drame porte à 129 le nombre de victimes sur nos routes. Depuis le début de l'année, profondément bouleversée, l'épouse de la victime souligne que son mari nourrissait de nombreux projets, notamment celui de se rendre à l'étranger avec sa famille en 2025. Moi, je ne pas connaître mon budget tellement déboussolé par ça. Hier, avant de quitter la maison, je suis parler, je me comment mon camarade me venu là. C'est un peu de moi. Après, il est allé. Il est vraiment triste. Je ne pas connaître mon budget plus que ça. On a 3 enfants avec lui. Et je suis content de mes semaines de famille. Ça m'a ennuyé ici. Je suis content de mes ennuyés. C'est même ce qui se plaisir. Et je suis tout le temps ennuyé là même là. C'est mon camarade. Nous sommes de famille. Moi, c'est maman. J'ai envie de voyager. J'ai un rêve. J'ai envie moi c'est madame moi. J'ai envie moi avec mes enfants réaliser mes affaires. J'ai envie de partir à côté de papa, la France. Janvier là, tu as un projet là, janvier, tu me fais aller. Une veille de forte pluie est en vigueur à Maurice depuis ce matin et sera valable jusqu'à 7h demain. Mauvais temps en perspective. La moitié du sud de l'île sera plutôt affectée par de fortes pluies en cause, une île d'instabilité selon les prévisions de la station de Vacois. Une veille de forte pluie qui est en vigueur à Maurice aujourd'hui, valable jusqu'à 7h demain matin. Afin de noter qu'il y a une condition atmosphérique à Maurice dans nos régions bien humides et instables et qui propice pour une formation de nuages actifs l'île aujourd'hui. Nous attendons que dans l'après-midi d'aujourd'hui, nous prenons une période nuageuse, surtout sur la moitié sud de l'île, en raison que nous prenons un développement nuageux sur place et que ça m'a nuage là, le capable de nous la pluie qui peut capable modérer et même à faute par moment et accompagner d'orage. Si en cas de faute pluie orageuse, nous conseillons le public pour rester à l'abri et vite faire une sortie et dehors et aussi d'être très prudent sur les routes en raison d'une bonne visibilité pour réduire conséquemment pendant une averse. Parallèlement, le niveau de nos réservoirs atteint 46,7% au cours de la semaine écoulée. Une situation qui s'avère préoccupante. La ferme affiche le taux le plus bas à 27% plus tôt, tandis que Marlon, le plus haut à 63,4%. Ce taux de remplissage marque une baisse de 23% par rapport à la même période l'année dernière où il était de 70%. Moukouldoula. Le niveau de nos réservoirs est préoccupant depuis la mi-décembre. En cette période festive, le taux de remplissage chute progressivement. Actuellement, nos 7 réservoirs affichent un taux de remplissage global de 46,7%. La ferme, par exemple, n'est remplie qu'à 27% contre 56,9% à la même période l'an dernier. Ensuite, le réservoir de Midlands avec un taux de 43,5%, celui de Piton du Milieu 45,5%, la Nicolière 45,6% et Bagatelle 49,2%. Marovacois est rempli à 53,6% tandis que Marlon a atteint 63,4%. Ce taux de remplissage global marque une baisse de 23% par rapport à l'année dernière où il était de 70% à la même période. Alors que la période sèche débute habituellement entre octobre et novembre, cette année le pays est confronté à une sécheresse précoce. En effet, la saison aride a commencé dès juillet dernier. Les autorités surveillent de très près la situation.
C'est à la cathédrale Saint-Louis que s'est tenue la messe d'ouverture de l'année jubilaire, une célébration qui marque le début de l'année sainte, placée sous le thème avec le Père Laval, soyons pèlerins d'espérance. Lors de son homélie, Monseigneur Michael Duron a expliqué la signification de ce jubilé qui est un temps d'arrêt afin de voir le chemin que l'Église est en train de parcourir. Le jubilé est toujours communautaire, souligne Monseigneur Michael Duron, une année où le vivre ensemble, la fraternité, le pardon et l'indulgence sont de rigueur. Extrait. Mais alors, comment nous pouvons vivre ce jubilé dans l'Église catholique? Il y a d'abord le signe visible posé par le pape François en ouvrant la porte sainte de la basilique Saint-Pierre à Rome. Cette année, il n'y a que la porte de la basilique Saint-Pierre qui le pape a ouvert à Rome le 24 décembre 2024. Man pèlerin pour venir à partir de là, il commençait déjà, et qui man pèlerin jusqu'au 5 janvier 2026 pour qu'elle passe par la porte qu'est le Christ lui-même. Rappelons ce que Saint Jean nous dit, je de Jésus, je suis la porte, celui qui entre à travers moi, il sera sauvé. Il s'agit de décider de suivre et de se laisser guider par Jésus, le bon pasteur. Ce passage de la porte sainte est le lieu de la rencontre et du dialogue, lieu de la réconciliation et de la paix. Il s'agit au cours de cette année sainte de poser ensuite des actes de charité. Parce que tout le monde, pas pour qu'à Rome, pour passer par la porte du jubilé. Et il y en a qui pour aller ici. Je connais qu'il y en a pas mal de fidèles ici dans le diocèse de Port-Louis, pour aller Rome, pour vivre, soit jubilé des familles, jubilé des catéchètes, jubilé des jeunes. Donc, qui pourront faire ce passage pour nous. Mais un deuxième aussi important, c'est pose un acte de charité, d'amour, de fraternité. L'espérance répandue en nos cœurs devient concrète et réelle quand nous nous engageons auprès de nos frères et sœurs qui, comme dit Isaïe, ont besoin d'être guéris de leur cœur brisé, fatigués, découragés. Proclamer aux captifs et ceux qui sont prisonniers de la maladie, des addictions telles que la drogue, d'autres formes d'addiction, ceux qui sont dans les prisons, prisonniers dans l'âme, dans le cœur et de l'esprit, un chemin de libération, de délivrance. Consoler ceux qui sont en deuil, le jubilé alors, troisième, qui est bien important dans le jubilé de l'Église catholique, c'est un signe de réconciliation. Il nous invite à nous convertir sans nous l'attitude, sans nous la vie. Vivre le sacrement de la réconciliation pour découvrir l'amour de Dieu qui fait avec nous une alliance éternelle. C'est ainsi que l'année sainte est marquée, ce qui nous appelle par l'indulgence plénière, une grâce spéciale offerte aux fidèles qui fait eux autres vivre par l'indulgence, qui est liée à la miséricorde infinie de Dieu, qui fait à nous faire l'expérience du pardon de nos péchés. Tout à fait autre chose maintenant. Préparez-vous à une soirée pleine d'humour alors que Redouane Bougueraba pose ses valises à l'île Maurice pour un spectacle inédit le 24 mai 2025. L'humoriste vous donne rendez-vous à 20h au Trianon Convention Center pour un show décalé et hilarant qui promet de faire rire aux éclats. Redouane est devenue l'une des figures du stand-up français grâce à son talent d'improvisation. En mai 2025, l'humoriste s'exporte dans l'océan Indien avec des représentations exclusives à l'île Maurice et à La Réunion. Les billets sont en vente à partir de 800 roupies. On se retrouve après cette pause.
Dans le monde, 179 personnes ont perdu la vie ce dimanche dans le crash d'un avion de la compagnie Jeju Air à l'aéroport de Muan, dans le sud-ouest de la Corée du Sud. Selon un dernier bilan, un Boeing 737-8AS en provenance de Bangkok, avec 181 personnes à bord, s'est écrasé à l'atterrissage et a pris feu. Seules 2 personnes ont survécu. Reportage. 지금까지 들어온 제보에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 공항 담장 끝까지가 폭발했다고 합니다. 다시 한번 전해드리겠습니다. 오늘 오전 9시 10분쯤 전남 무안공항에서 착륙 중이던 항공기가 활주로를 이탈해 울타리 외벽과 충돌했습니다. 사고가 난 항공기는 태국 방콕에서 출발해 무안 Pendant ce temps, le pape François dit prier pour les victimes de la catastrophe aérienne en Corée du Sud où la quasi-totalité des occupants d'un Boeing de la compagnie Jeju ont été tués. Mes pensées vont vers les nombreuses familles de Corée du Sud qui sont endeuillées aujourd'hui. Après ce crash aérien dramatique, je me joins par la prière aux survivants et aux morts, a déclaré le pape François après la prière de l'Angélus. 7 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées après que l'hôpital Al-Wafa dans le district de Shaijaya à Gaza était touché ce dimanche matin. Selon l'agence de défense civile du territoire, l'hôpital est situé à environ 1 kilomètre à l'ouest de l'hôpital Al-Ahli de la ville de Gaza, touché plus tôt dans la journée de dimanche. Et puis football, ce soir à 21h15, les Hammers de West Ham affrontent les Reds de Liverpool dans une confrontation palpitante au London Stadium. Liverpool, invaincu en déplacement depuis plusieurs matchs, vise à décrocher 3 points précieux. West Ham tentera de surprendre avec son style de jeu robuste. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.